Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. KLM a accueilli le 27 août dernier son premier Airbus A321neo après son atterrissage à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Cette arrivée s'inscrit dans le renouvellement de la flotte de KLM et plus largement du groupe Air France KLM qui va investir 7 milliards d'euros dans son programme de renouvellement de flotte au cours des prochaines années. La NOA a annoncé qu'elle avait signé une option d'achat pour un montant de 106 millions de dollars avec Gulfstream Aerospace Corporation basée en Géorgie pour acheter un avion G550 entièrement modifié qui sera spécialement configuré pour prendre en charge les prévisions d'ouragans et des tempêtes tropicales. Découvrons ce nouvel appareil qui va voler autour des ouragans. Textron Aviation, la société mère de Cessna, a annoncé des améliorations apportées à ces légendaires avions utilitaires à turbopropulseur Cessna Caravan et Cessna Grand Caravan EX. Je vous souhaite un excellent épisode. KLM a accueilli le 27 août dernier son premier Airbus A321neo après son atterrissage à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Et je n'ai pas résisté à faire encore un petit sujet sur l'A321 de KLM juste pour le plaisir de vous montrer les images de cet appareil. L'arrivée de ce nouvel appareil constitue une étape importante dans le programme de renouvellement lancé par KLM pour permettre des opérations aériennes plus propres, plus silencieuses et plus efficaces. À partir de la mi-septembre, l'Airbus A321neo desservira plusieurs destinations européennes. Ces avions sont équipés de nouveaux moteurs qui émettent moins de CO2 que leurs prédécesseurs. Mesuré par tonnes-kilomètres passagers, l'Airbus A321neo est environ 21% plus économe en carburant que le Boeing 737 qu'il remplace au sein de la flotte de KLM. De plus, l'avion réduit son impact sonore en réduisant pratiquement de moitié son empreinte sonore, ce qui cause beaucoup moins de nuisances aux riverains. Et on sait que c'est un sujet qui a défrayé la chronique du côté d'Amsterdam. KLM indique que les passagers de l'Airbus A321neo bénéficieront d'un plus grand confort grâce à des sièges plus larges, des tables plus grandes et des coffres à bagages plus spacieux. Chaque siège est équipé d'un port USB-C et d'un support pour téléphone portable ou tablette. L'avion offre également plus de confort à l'équipage, notamment un couloir plus large et des coffres à bagages faciles à ouvrir. L'intérieur a été conçu pour améliorer l'expérience KLM avec des détails plus reconnaissables et un éclairage d'ambiance qui s'adapte à chaque étape du voyage. L'Airbus A321neo desservira Copenhague, Berlin et Stockholm à partir de mi-septembre, puis Paris, Prague et Vienne. KLM va intégrer 3 nouveaux Airbus A321neo à sa flotte cette année. Nous l'avions vu dans un précédent épisode, mais KLM poursuit sa tradition de donner des noms uniques à ses avions. Les noms des 4 premiers Airbus A321neo porteront donc des noms de papillons, nous l'avions vu dans une précédente vidéo. L'arrivée de ce nouvel appareil s'inscrit dans le renouvellement de la flotte de KLM et plus largement du groupe Air France KLM. KLM va investir 7 milliards d'euros dans son programme de renouvellement de la flotte au cours des prochaines années. Sur les lignes européennes, KLM remplacera ses anciens Boeing 737 par des Airbus A320neo et A321neo. Côté KLM Cityhopper, de nouveaux modèles Embraer E2 rejoindront les Embraer 175 et 190. Enfin, pour les vols intercontinentaux, KLM ajoutera 5 nouveaux Boeing 787-10 suivis de l'Airbus A350 qui remplacera les anciens 777 et Airbus A330. Enfin, KLM a commandé 4 Airbus A350F pour Freighter pour sa division cargo afin de remplacer les 747 cargo. La NOA a annoncé qu'elle avait signé une option d'achat pour un montant de 106 millions de dollars avec Gulfstream Aerospace Corporation basée en Géorgie pour acheter un avion G550 entièrement modifié et qui sera spécialement configuré pour prendre en charge les prévisions d'ouragans et de tempêtes tropicales, la recherche atmosphérique et d'autres missions de la NOAA. La National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA en français, l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, est une agence scientifique américaine qui joue un rôle crucial dans la compréhension et la protection de notre planète. Les missions de cette agence sont de prévoir le temps et les conditions météorologiques extrêmes, les ouragans, les tornades, les inondations, de surveiller l'état des océans, température du niveau de la mer, acidification, pollution, de gérer les ressources marines, pêche, énergie, offshore, protection des espèces menacées et de cartographier les côtes. Pour mener à bien ces missions, la NOAA dispose de nombreux outils, un réseau de satellites, des navires de recherche, des bouées océanographiques, des supercalculateurs ainsi que d'une flotte d'avions. Financé en partie par l'Inflation Reduction Act dans le cadre du programme Investing in America du président Biden, l'avion entièrement instrumenté devrait rejoindre la flotte de la NOAA en 2028. Il s'agira du deuxième G550 de la flotte de la NOAA. Le premier, que l'agence a commandé à Gulfstream en 2019, devrait être livré au printemps 2025 et remplacera le Gulfstream 4 SP vieillissant de la flotte, qui est un élément essentiel de chasseur d'ouragans de la NOAA
depuis 1996. La flotte de 10 avions avec équipage de la NOAA est exploitée, gérée et entretenue directement par l'agence, qui fait partie du Bureau des opérations maritimes et aériennes, l'OMAO. Situé à l'aéroport international Lakeland Linder de Lakeland en Floride, le centre sert de base principale à la flotte. La flotte est composée de 3 Beechcraft Super King Air 350 CER, de 4 De Havilland Canada DH6 Twin Otter, d'un Gulfstream 4 SP et de 2 Lockheed WP-3D Orion. Au départ, le Gulfstream G550 est un avion d'affaires long courrier, réputé pour son confort, ses performances et son autonomie. Ce jet privé, produit par Gulfstream Aerospace, est devenu une référence dans le monde de l'aviation d'affaires. Long de 29,39 mètres et d'une envergure de 28,50 mètres, le G550 peut transporter entre 14 et 19 passagers. Il peut parcourir jusqu'à 12 500 km. Au passage, je spoil un peu, mais la version pour la NOAA ne pourra parcourir que 7 408 km. Il pèse à vide 21,9 tonnes et dispose d'une masse max au décollage de 41,2 tonnes. Il a réalisé son premier vol le 18 juillet 2002 et est entré en service en 2004. Particularité de cet appareil, là aussi je spoil un peu, il est capable de monter haut aussi. Son altitude maximale d'exploitation est le niveau 510, soit 51 000 pieds ou 15 km. Sa production a cessé en 2021. Gulfstream commercialise à aujourd'hui uniquement la version G500 qui est un dérivé du 550 mais avec une autonomie moins importante. Ces nouveaux avions à la pointe de la technologie amélioreront considérablement la capacité de la NOAA à recueillir des données essentielles à la recherche et la prévision des ouragans, aux études climatiques et à d'autres missions, a déclaré l'administrateur Rick Spinrad. Les deux avions bimoteurs seront donc modifiés et équipés de divers capteurs destinés à recueillir des données atmosphériques, notamment un système de radar Doppler monté sur la queue. Le G550 intéresse donc l'agence parce que cet appareil peut voler vite, loin et haut. On l'a vu avec une autonomie de plus de 4000 nautiques et une altitude maximale de 51 000 pieds, ce qui permettra de brosser un tableau détaillé des conditions atmosphériques au-dessus et autour des ouragans et autres cyclones tropicaux, informations qui sont essentielles pour avoir des prévisions précises. Les données collectées par le G550 viendront compléter les données critiques à basse altitude collectées par le reste de la flotte de la NOAA qui vole directement dans les tempêtes. C'est le cas du P3 Orion. Lorsque les données des avions sont disponibles, les prévisions de trajectoire et d'intensité des ouragans sont considérablement améliorées. Il est impératif de prévoir des délais plus longs pour les prévisions de cyclones tropicaux à mesure que la population et les infrastructures côtières continuent de croître, que les délais de décision d'évacuation s'allongent et que les changements climatiques augmentent l'intensité des ouragans, les précipitations et les ondes de tempête. Les G550 seront basés au centre d'opération aéronautique de la NOAA à Lakeland en Floride, aux côtés des autres avions spécialisés dans la collecte de données environnementales. La flotte est exploitée, gérée et entretenue par une combinaison d'officiers du corps de la NOAA et de personnel civil. Textron Aviation, la société mère de Cessna, a annoncé des améliorations apportées à ses légendaires avions utilitaires à turbopropulseur, le Cessna Caravan et le Cessna Grand Caravan EX. Un poste de pilotage plus lumineux et modernisé avec des nouveaux panneaux rétroéclairés ainsi que d'autres équipements conçus pour améliorer l'expérience du pilote. Ces améliorations devraient être disponibles en 2025 et seront de série sur tous les nouveaux avions Caravan et Grand Caravan EX. Nous l'avions vu dans un précédent épisode dont je vous mets le lien à l'écran, les Cessna Caravan et Grand Caravan EX sont des avions polyvalents et très pratiques, utilisés pour un large éventail de missions à travers le monde. La famille d'avions Caravan fournit un service fiable dans le monde entier depuis près de 4 décennies. La plateforme Cessna Caravan a été livrée à plus de 3000 appareils certifiés dans 100 pays et a accumulé près de 24 millions d'heures de vol dans le monde entier depuis son lancement. Les Caravanes remplissent des rôles dans une multitude de missions allant de la formation au pilotage au loisir, des compagnies aériennes de transport de passagers au transport de VIP, en passant par le transport de marchandises et des missions humanitaires. L'avion Grand Caravan EX est connu pour ses performances fiables et efficaces par les compagnies aériennes régionales, les opérateurs de charter, les transporteurs de marchandises et les opérateurs de missions spéciales du monde entier. L'avion offre une puissance impressionnante de 867 chevaux et un taux de montée de 1275 pieds minute. Mais revenons au changement, l'un des changements les plus notables apportés aux deux appareils est le nouveau cockpit entièrement noir qui lui confère une apparence plus contemporaine. Le Caravan sera également doté de panneaux d'éclairage électroluminescents assortis au modèle Grand Caravan EX actuel, offrant un rétroéclairage supplémentaire pour une meilleure visibilité dans les environnements faiblement éclairés. D'autres améliorations apportées au Cessna Caravan et au Grand Caravan EX incluent une échelle d'embarquement plus large dans le cockpit pour un accès plus facile côté capitaine, 4 buses d'aération circulaires et réglables pour remplacer les 2 bouches d'aération rectangulaires du cockpit,
2 ports de charge USB-C pour remplacer l'adaptateur secteur 12 volts sur le pédestal central inférieur du cockpit, 2 ports de charge USB-C sur le sous-panneau de droite pour le copilote, ainsi que des prises d'alimentation standard pour casque, des prises Lemo. Enfin, des crochets pour casque sous le pare-éblouissement du cockpit seront installés. Rendez-vous en 2025 pour découvrir toutes ces nouveautés. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.